Donc, on m'avait demandé de faire un tutoriel sur mes écuries Schleich. Alors, moi je veux bien, c'est avec plaisir. Mais le problème, c'est que je peux pas en refaire une devant vous. Non, je peux pas parce que je pense que j'ai assez fait d'écuries. Mais j'ai quand même quelques photos et quelques vidéos à vous passer pour certaines parties de leur création. Et donc il y a certains trucs que je peux vous expliquer comme ça en direct. Donc je vais commencer par les trucs un peu en direct. Et ensuite je vous laisserai avec les photos et les vidéos que j'ai pu réaliser pendant la réalisation de mes écuries. Pour que vous montrez un peu comment j'ai fait tout ça. Donc déjà, je vais vous montrer sur la petite écurie, puisque sur la grande écurie c'est pareil, à quelques détails près. Donc je vais vous montrer sur la petite écurie, et puis on verra après sur la grande si jamais il y a des trucs à rajouter, voilà. Donc déjà, je vais commencer par les trucs que j'ai déjà fait. Donc déjà il y a les verrous par exemple. J'ai fait un tuto sur les verrous sur ma chaîne, donc vous pouvez aller les voir, aller le voir. Voilà. Il y a ensuite donc il y a aussi des portes. Donc les portes s'ouvrent comme ceci. Donc c'est très simple à faire. Déjà faut, dans votre bois en tout cas, il faut simplement découper ici et en deux. Et ensuite moi j'ai ajouté des petits comment ça s'appelle, des petites charnières que j'ai collées au pistolet de chaque côté pour pouvoir ouvrir ça. Donc c'est très fragile, il faut faire quand même attention. Et ensuite il y a les poignées. Donc les poignées sont des perles en bois tout simplement. Donc voilà, c'est très simple. Voilà. On a ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ici il y a les petits anneaux d'attache. Donc ceux-ci sont faits avec des pitons et des anneaux accrochés. Donc c'est tout simple à visser dans le bois. Donc c'est vraiment très très simple. Donc si vous voulez faire ça en tout cas, si vous voulez faire cette écurie, allez-y, hein, vous pouvez très bien la faire. Donc au niveau des dimensions, je pense que je peux pas trop renseigner tout ça. Peut-être que je vous mettrai une photo avec les dimensions, tout ça. Parce que j'ai fait énormément de plans pour chaque écurie. Et j'aimerais pas non plus que vous puissiez... Enfin que vous puissiez la faire comme ça d'un claquement de doigts. Donc je vais vous laisser un peu débrouiller au niveau des dimensions, tout ça. Puisque c'est selon vous, vos goûts, vos envies, votre place aussi. Moi je l'ai pas fait selon ma place puisque j'aurais pu être déçue franchement. Voilà. Donc pour l'extérieur c'est du bois. Je sais pas si c'est du contreplaqué, mais en tout cas il fait 1 cm d'épaisseur. Donc pour les pitons, pour visser des trucs c'est franchement bien. Donc voilà, c'est pas trop fragile, c'est assez lourd mais c'est assez raisonnable. Voilà, et pour les cloisons à l'intérieur c'est 0,5 cm. Puisque c'est des cloisons, faut que ça prenne moins de place. Puis c'est plus joli les portes qui sont pas trop épaisses, oui. C'est comme ça qu'on dit. Donc voilà. Ensuite, donc je vous passerai des photos pour ce qui est des cloisons et des murs, je sais pas si on peut dire latéraux, ou les murs comme ça en tout cas, perpendiculaires aux portes. Donc je vous mettrai des photos comme ça et des infos en voix off pour mieux vous expliquer. Donc voilà, donc on peut voir que les portes, j'ai découpé simplement un rectangle que j'ai coupé en deux et j'ai gardé la partie du bas. Au début je voulais garder les deux parties pour faire une porte inférieure et supérieure, mais je me suis dit que ça allait être trop compliqué et trop chiant puisque
oui, j'ai eu un petit problème entre temps, puisque je n'ai pas pu retrouver les portes qui allaient aux bons endroits. Du coup, ça faisait tout un bazar, donc voilà. J'ai laissé juste celle d'en bas, et c'est franchement mieux. Donc voilà, pour les charnières, donc, je voulais mettre des charnières normales. Enfin normales, voilà quoi, comme ça. Sauf que en tout petit comme ça, c'était très rare. Et puis pour les visser, ça allait être très compliqué avec la petite épaisseur de la cloison. Donc j'ai tout simplement sur l'idée de ma maman, d'ailleurs que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, je trouve ça vraiment plutôt réaliste par rapport à ce que j'aurais pensé. Donc c'est des petits rectangles de cuir que j'ai donc découpés comme ceci et collés. Et donc ce qui fait que la porte peut s'ouvrir. Voilà, bon, c'est très fragile aussi, faut faire gaffe. Et bon voilà, ça s'ouvre. Voilà, que dire d'autre alors il y a les fenêtres aussi. Donc pour les fenêtres, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon papa. Il a utilisé une sorte de perceuse avec comme des, je sais pas si des pochoirs ou des embouts, je sais pas comment ça s'appelle. Et il a pu faire un trou comme ça. Voilà, donc on voit un peu les traces des fois. Enfin voilà, du coup ça fait des petites fenêtres. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon bah après pour la litière c'est vous qui voyez, hein, vous faites comme vous voulez. J'expliquerai peut-être, enfin peut-être pas, mais bon c'est de la litière quoi, plus en détail dans la revue sur ma grande écurie puisqu'on me l'a demandé. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Donc il y a les abreuvoirs qui sont faits en mousse comme ceci. Donc c'est vraiment tout simple, hein, c'est un rectangle et un triangle collés entre eux, puis au mur dans un coin, donc c'est vraiment très simple. Oui, donc ceux-là sont différents de la grande écurie. Donc pour les abreuvoirs de la grande écurie, je vous invite à aller voir mon tutoriel sur les abreuvoirs et les mangeoires pendant qu'on y est. Voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit pour ça. Oui, donc j'ai peint les barreaux ici en argenté. Voilà. Et j'ai peint aussi les contours des portes comme ça. Je vous avoue que ça a été très très long et très très chiant. Donc vraiment dessus, dessous, non pas dessous mais sur les côtés, tout ça. Vraiment de partout. Pour faire un peu plus réaliste. Et j'ai également mis donc les prénoms sur les portes. Donc c'est peut-être plus simple de les montrer comme ça. Donc voilà, il y a les prénoms. Donc ils sont imprimés et plastifiés. Voilà. Donc je vous explique pas comment ils ont été plastifiés. Je pense que vous pouvez vous débrouiller seul. Voilà. Et donc je vous passe maintenant des photos et vidéos pour comment j'ai fait toutes ces cloisons. Et oui, il y avait les cloisons. Et puis c'est tout. Et donc voilà, j'ai également peint l'allée en gris pour faire effet béton. Et je n'ai pas peint dans les box comme vous pouvez le voir. Ça allait d'abord être trop long. Et puis je trouve que c'est plus joli comme ça. Enfin voilà, ça fait peut-être pas aussi réaliste qu'on voudrait, mais moi ça me va donc c'est le principal. Voilà, juste quelques détails pour la grande écurie. Donc les portes sont les mêmes, donc les abreuvoirs ils sont comme ceci.
Si vous voulez savoir les faire, allez voir le tuto fait pour ça. Donc l'allée est aussi peinte de la même couleur. Voilà. Et tous les box sont aussi un petit crochet, si on peut dire comme ceci, collé dans le bois. J'ai fait un trou avant et j'ai collé tout ça. Et puis voilà, donc c'est des portes licoles, filets, un peu tout ce qu'on veut. Au début j'allais mettre tous les licoles dedans, mais du coup j'ai abandonné l'idée. Mais c'est quand même sympa d'avoir un petit endroit pour poser même un sac ou quelques affaires pendant qu'on pense son cheval. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Donc là, j'ai un petit coin pensage, on pourrait dire. Donc là, il y a une petite étagère où on peut poser des choses. De ce côté, il y a un porte-sel fixe. Donc voilà. Et là, il y a encore un petit anneau. Là, c'est un porte-sel movible. Là, bon, c'est un coffre, mais bon, on s'en fout pour l'instant. Et ensuite, il y a aussi un petit balai. Donc là, il y a le petit crochet pour l'accrocher, évidemment. Et donc, le balai qui se présente comme ceci.